Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Charlotte Husson. Styliste de talent, sa carrière s'arrête à cause d'un cancer foudroyant. En rémission, la jeune femme prend le parti de faire quelque chose de ce qui lui est arrivé en mettant à profit son mantra « Never give up ». Après un blog, des box beauté, Charlotte réalise que la mode lui manque. Elle met à profit son expérience et monte sa boîte. Sa marque en osmose avec ses valeurs, son phénix est en marche. J'ai commencé donc une vie de styliste il y a longtemps maintenant. Et en 2013, je suis devenue entrepreneur autodidacte à la force du poignet, après avoir traversé un cancer pendant 1 an et demi de traitement. Et pendant cette année et demie, j'ai eu beaucoup de réflexions, et notamment l'après a été une grosse réflexion. Est-ce que je retourne dans ma vie d'avant en tant que styliste, ou est-ce que je fais quelque chose de tout ce qui vient de m'arriver? Et j'ai pris le parti de faire quelque chose de ce qui m'était arrivé. Il y avait des choses dont tu n'avais plus envie au sortir de ta maladie? Plus envie de me contraindre, et envie de dire oui à beaucoup de choses, et surtout apprendre à dire non à beaucoup de choses. Alors comment est-ce que tu as organisé ça? Ça s'organise pas tout de suite très bien, et c'est surtout pas très bien accueilli par notre entourage, parce que tout d'un coup, les gens ont l'impression qu'on est différents. C'est juste qu'on n'a plus trop le temps de tergiverser. Et je pense que j'ai été assez impatiente et assez dure après, parce que j'avais aussi peur. J'ai eu un cancer très particulier qui m'a... J'ai eu une épée de Damoclès, que j'ai toujours, mais maintenant ça fait 9 ans, où on m'a dit, bon, t'as 10 ans en gros de rémission devant toi, donc c'est quand même toujours un peu une ombre au-dessus de la tête. Donc je pense que j'étais pas très patiente, plutôt en colère. Et surtout, j'ai dû faire le deuil de la fertilité, ce qui a été, je pense, le plus dur dans mon parcours, et probablement le contre-coup qui a été le plus violent. Je pense que beaucoup de ma colère, en plus de la peur, était dans ce que j'avais abandonné en chemin. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai entrepris. Il fallait que je crée un nouveau bébé à défaut de pouvoir en avoir. C'est ce que j'allais te dire. Tu l'as transformée en quoi, cette colère? En entreprenant. Chose que j'aurais probablement jamais fait avant. Pourquoi? Par peur. D'accord. Par peur de me lancer, par peur de l'inconnu, par peur des risques aussi que ça implique. Dans quel sens tu as choisi d'aller? La première étape, ça a été de créer quelque chose donc autour de la maladie, parce que j'ai eu à peu près 36 chimios pendant ces 2 ans, et donc l'occasion quand même de tester plein de trucs, le vernis, les crèmes qui vont bien, etc. Et j'ai décidé de les compiler dans des box. À l'époque, c'était vraiment la mode des box beauté. Je connaissais pas du tout le monde de la beauté, donc j'y suis allée au culot. J'ai demandé à de grosses institutions beauté. Ils m'ont suivi à l'époque. Et ensuite, j'ai fait une campagne de financement sur KissKiss pour financer la start-up. Et puis très vite, le modèle a eu ses limites, parce que déjà, c'était hyper fatigant. Et clairement, là, de manière beaucoup plus objective et réaliste, pas du tout rentable. C'était pas un business model qui avait vocation à être rentable. Et je ne voulais pas créer un système d'abonnement pour des raisons évidentes, éthiques, sur cette entreprise. Et donc, au bout d'1 an et demi, j'ai arrêté. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ce qui commençait donc ça, c'était le début d'Instagram, en l'occurrence. À l'époque, donc, de KissKiss, j'offrais aux contributeurs un petit bracelet. Alors là, j'en ai 50, du coup, on va pas trop se rendre compte. Mais avec un petit fil rouge, et sur le petit bracelet, il y a écrit Never Give Up. Ok. Qui était le mantra de mon combat. Et ce petit bracelet, finalement, beaucoup de contributeurs qui m'avaient accompagné dans le lancement de ma première start-up n'avaient pas été malades. Et le portaient fièrement, et m'envoyaient des photos sur Insta, etc., se repostaient. Et là, tout d'un coup, les perspectives se sont élargies. Et je me suis dit, mais en fait, c'est top, parce que c'est vrai que ce Never Give Up, on peut en faire un truc génial. J'ai commencé à faire aussi des sweatshirts. Et ça a commencé à très, très bien marcher. Donc, j'avais les box d'un côté, les sweatshirts et les petits bracelets de l'autre. Site? T'avais un site? J'avais un site, mais qui était assez confus, parce qu'on comprenait pas bien. Il y avait des sweats, il y avait des bracelets, il y avait un blog. Je me disais, au fait, là, il faut que tu fasses un choix. Donc, tu lances ta marque avec les chemises. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient exponentiel? Ça grossit? Ça grossit. Donc là, le vestiaire s'étoffe. Donc, je fais enfin mon vrai métier. Après les chemises, arrive le premier blazer, donc Albert. C'est notre blazer iconique chez Mr K. Albert a un succès assez important en 2018. D'un coup, on arrive avec 10 pièces, un beau vestiaire qui commence à s'étoffer, toujours en précommande. Ça, c'était assez singulier. Ça limite comme ça les stockages, les coûts. Exactement. Parce qu'en fait, on a toujours aussi en tête, c'est de produire au plus juste et de faire une marque engagée, parce que c'est quand même la genèse aussi du projet entrepreneurial. C'est de faire les choses bien, comme il faut,
et en volume maîtrisé. Ça a été évident de passer justement de la créatrice qui dessinait en solo à un monde où tu es chef d'entreprise et où tu dois gérer des gens. Alors le management, ça a été une grande découverte pour moi. Du coup, j'ai beaucoup lu pour apprendre. Et la croissance, c'est très dur. C'est très dur, c'est génial. C'est vraiment un problème. On se dit un problème de riche, mais non, parce qu'en fait, la croissance, on peut se brûler dans la croissance. Oui. Et quand on sait pas la maîtriser et quand on n'a pas justement les outils pour bien piloter la croissance, ça peut être hyper dangereux. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi-même ? Bon, la résilience, ça, je l'avais pas mal déjà essuyé avec la maladie, mais ça a confirmé que j'étais quand même capable de gérer le déploiement d'une entreprise, aussi la séparation avec un associé. Ça a été douloureux ? Ça a été très dur, oui. Aujourd'hui, c'est derrière toi. Oui. Ok. Tu as de nouveaux associés ? Non. Ok. En solo maintenant ? Oui. Des levées de fonds ? Non. D'accord. C'est quelque chose qui est envisageable ? C'est quelque chose qui l'a été. L'an passé, justement, il a été beaucoup question de lever de l'argent justement pour financer la croissance qui commençait à être d'autant plus importante qu'en 2020. Et à la fin du business plan et du deck, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie. J'avais peur de poursuivre une réussite qui n'était pas la mienne. Ok. Voilà. Et j'avais peur de griller mon énergie là-dedans, parce que à la fin donc, du deck, on avait donc fait une projection sur 5 ans, avec des volumes et surtout des collections beaucoup plus importantes pour pouvoir atteindre les chiffres ambitieux qu'on avait fixés. Et c'était pas compatible avec la vision de la mode que je défendais. Je pense pas qu'on puisse revendiquer les mêmes valeurs avec des volumes trop importants. Les femmes dans l'entrepreneuriat, c'est plus difficile ? Je pense qu'on a plus de honte à assumer la réussite. C'est ça qui est le plus difficile. Je pense que j'ai eu un petit complexe de l'imposteur assez longtemps, notamment sur notre chiffre d'affaires qui aujourd'hui est assez confortable. Et je me suis toujours un peu excusée. En fait, quand je disais mon chiffre d'affaires, quand on me posait la question, tout de suite derrière, je vais dire « Ah, mais tu sais, en fait, c'est pas si facile que ça. » Et puis, je trouvais une excuse pour légitimer que c'était dur, quoi. Oui. Et en fait, non, parfois, il faut juste apprendre à dire « Ouais, en fait, j'ai réussi, ça marche et j'en suis fière. » Qu'est-ce que t'aimerais là, idéalement, pour ta boîte ? Ça continue comme ça. Ouais. Et que ça grandisse à son rythme, que la croissance se fasse toujours de manière rentable et mesurée. Notre promesse, c'est vraiment de faire du beau et le faire bien, et c'est pas juste un manifeste, c'est vraiment une conviction. Oui, et ça, j'ai envie de le garder, j'ai besoin de le garder d'ailleurs, et il faut que ça dure comme ça.